Bien, bonjour à tous. On va commencer par faire l'appel. Madame Ajus, Monsieur Animaldi, excusez, Monsieur Arbona, Monsieur Hazard, Monsieur Azibi, Monsieur Boval, pouvoir Madame Dino Serra, Madame Bensalama, Monsieur Besnaïnou, Madame Létuzi, Monsieur Carotenuto, Madame Cordier, pouvoir Monsieur Miron, Madame Dangio, Monsieur Datilo, Madame Debord, Monsieur Delac, excusez, Madame Delaval, Madame Dino Serra, Monsieur Dudiozer, Madame Duguet, Madame Farkas, Madame Gallo, Monsieur Garcia, Monsieur Georgie, Madame Grac, Madame Arouche, Monsieur Erzala, Madame Mondamiard, Monsieur Obsépian, pouvoir à Monsieur Marie, Monsieur Joshua, Monsieur Lamy, Madame Louis, Madame Macaluso, excusez, Monsieur Maggio, Monsieur Marchal, Monsieur Marie, Madame Masse, pouvoir à Monsieur Azibi, Monsieur Maury, excusez, Monsieur Miron, Monsieur Monti, Madame Moustakia, Madame Patrici, en retard, Madame Ponceramade, peut-être arrivée. Elle est excusée finalement, parce qu'elle vous semblait qu'elle avait dit présente. D'accord, excusez donc. Monsieur Rapia, Monsieur Ravier, Madame Rivière ne devrait pas tarder, Madame Rodriguez, pouvoir à Monsieur Lamy, Madame Sicard et Monsieur Vendredi. Le courant est candidat. Nous allons pouvoir passer avec le conseil. Alors, avant de commencer l'ordre du jour de notre conseil, Monsieur Marie, s'il vous plaît, y a-t-il des observations sur le procès verbal de la séance du 28 mars? Et comme d'habitude, Monsieur Méjean. Tradition pour lequel Madame le maire, évidemment nous allons voter contre le procès verbal comme d'habitude. Madame le maire, j'ai quand même l'impression que la petite PME familiale, la petite oligarchie frontiste locale qui s'étend de Sorgnou jusqu'à Château-Gombert n'en a plus pour très longtemps. J'ai vu ça dans la presse ce matin. Et d'ailleurs, j'aimerais prononcer une citation. Non, pas Georges Maury, Marie-Dominique Desportes. Marie-Dominique Desportes. Eh oui, vous avez vu, des fois, hein, c'est la Saint-Antoine aujourd'hui, c'est le jour des coïncidences. Marie-Dominique Desportes disait à l'époque le 13-14 doit être une mairie remarquable et une mairie remarquée, disait-elle en son temps. Je peux vous dire qu'elle a été malheureusement, on l'a bien vu ce matin, une mairie remarquée. Une mairie remarquée d'ailleurs avec les affaires Frenzel, avec les affaires Gali, avec les affaires Animaldi, avec l'affaire Cataneo, avec le carburant, et aussi avec le petit scoop que j'ai appris il y a une quart d'heure, que je vais vous donner, même la presse n'est pas au courant. Apparemment, les collaborateurs de la région PACA ont été mis en garde à vue hier et sont mis en examen pour détournement de fonds publics. Ça, je l'ai appris il y a un petit quart d'heure. Peut-être que vous le confirmerez, pourrez-vous simplement le confirmer ou l'infirmer à la presse. Et ce n'est pas pour rien, Madame Dangio, si l'on apprend ce matin que Madame Le Pen vient de débarquer M. Foucault et prend les rênes sur la fédération de Marseille, puisqu'on a appris ce matin, en l'occurrence, qu'elle vient de nommer M. Giacobelli. Peut-être que Madame Le Pen en a aussi marre du décalage entre les hautes instances de votre parti et Marseille. Je pense à l'affaire Pradoura notamment. Vous savez, ce monsieur parfaitement fréquentable, qui s'est déguisé, qui s'est mis des papillotes juives, et qui a fait les doigts crochus, qui s'est fait prendre en photo. Je m'aperçois quand même que certains membres de votre parti, comme monsieur Steve Briouat, se sont offusqués et ont condamné fermement. Ce que je comprends moins, c'est que dans les Bouches-du-Rhône, les responsables de votre parti ont dit ni j'approuve, ni je condamne ces agissements. C'est plutôt une relative ambiguïté face à ce qui peut s'apparenter quand même à de l'antisémitisme, Madame le maire. Il y a aussi une ambiguïté concernant la traite négrière. Par exemple, quand j'étais dans votre parti, on me refusait d'aller commémorer l'abolition de l'esclavage. Heureusement, depuis que je vous ai quitté, j'y vais chaque année. Ça, c'est déjà un grand pas. Puis il y a aussi une ambiguïté avec le génocide arménien, puisque le Front National au Sénat a refusé de voter la reconnaissance du génocide arménien.
Je dois avouer que je ne pense pas que les habitants de Saint-Jérôme sachent cela, à mon avis, ça pourrait ne pas leur faire. Et puis l'ambiguïté avec le sexisme, alors là, je vous passe le corriger, je vous passe tout ça. À vrai dire, Madame le maire, votre parti et vous-même n'incarnez que l'ambiguïté et la fourberie. Aussi, aujourd'hui, avec Madame Mustachia, on a décidé de faire comme le proviseur d'un de vos lycées, dans le 13-14. Parce qu'on s'est procuré le procès verbal, vous savez, d'un conseil de lycée. Et je vous lis le procès verbal. Ça, c'est l'in extenso. Le proviseur nous fait savoir qu'il a refusé de rencontrer la maire des 13e et 14e arrondissements. Il se dit prêt à recevoir tous les élus de la République, quelle que soit leur orientation politique, à condition qu'ils s'intéressent au lycée et pas uniquement aux faits divers concernant le lycée. Les deux raisons qui l'ont conduit à ne pas la recevoir sont le fait qu'elle n'ait pas fait la demande de rencontre officielle et que 2 élus de votre majorité siègent au conseil d'administration des lycées et ne sont jamais venus. Madame la maire, peut-être que la seule chose qui vous intéresse, on n'a qu'à voir Twitter, c'est la racaille islamiste. Vous n'avez que ce mot à la bouche, la racaille islamiste. Sauf qu'il y a aussi, on vient de le voir avec M. Pradora, la racaille dans votre parti, Madame la maire. Alors, aujourd'hui, on a décidé de faire de même. Et avec Madame Mustachia, on a pris la décision de ne pas assister à la séance. Et on va partir. Parce que Madame le maire posait un jour de congé et perdre un jour de congé pour entendre ce qu'on va entendre aujourd'hui, très sincèrement, on n'en a pas besoin, on en a assez vu avec la presse ce matin. Je vous remercie, monsieur l'adjoint. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Donc, y a-t-il d'autres observations sur le compte rendu in extenso de la séance du 28 mars? S'il n'y a pas d'observation, nous allons donc mettre au vote ce compte rendu. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Le compte rendu est donc approuvé. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à Madame Montagnard. Oui. Sur le compte rendu in extenso, vous voulez vous aussi quitter bon. Madame le maire, chers collègues, avant de commencer notre CA, permettez-moi d'avoir une pensée pour notre collègue Patricia Fernandez-Pedinelli, maire de Port-de-Bouc, qui a subi cette nuit à son domicile des jets de cocktail Molotov. Je voudrais condamner ici avec fermeté cet acte de violence et un appel au respect de notre fonction d'élu de la République, quelle que soit notre couleur politique. Rien ne justifie la violence. J'espère de toutes mes forces que les auteurs soient trouvés et punis avec sévérité. Je voudrais ajouter également que ni la peur ni les intimidations ne feront plier les élus communistes que nous sommes. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole avant que nous passions à l'ordre du jour? Donc nous allons pouvoir passer à l'ordre du jour. Pas d'opposition sur le compte rendu in extenso? Bien. Alors comme la dernière séance, je vais présenter tout l'ensemble des rapports de ce conseil, puisqu'il y en a un certain nombre. Si vous avez des interrogations, des demandes de prise de parole, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, rapport numéro 1, ce rapport revient chaque année. Il concerne l'entretien du cheminement piétonnier de la cité Saint-Barthélemy. Donc, cette liaison qui a pour vocation de permettre aux habitants du groupe d'habitation de Font-Vert de se rendre dans le quartier de Saint-Barthélemy où se trouvent les services et les équipements tels que le bureau de poste, le collège, le groupe scolaire et le centre commercial. Y a-t-il donc des interventions sur ce rapport? Non, nous allons donc le voter. Qui est pour le rapport numéro 1? Eh bien, tout le monde est pour. Le rapport est donc adopté. Rapport suivant. Alors, ce rapport a pour objet l'approbation de l'attribution de subventions à HMT pour la gestion des espaces extérieurs de différents groupes. En ce qui concerne les 13e et 14e arrondissements, nous avons le groupe Lila-Olivier, le groupe Saint-Barthélemy, le groupe Bleu-Lavande-Églantier Verbois. Donc s'il n'y a pas d'observation sur ce rapport non plus, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Le rapport est donc adopté.
Rapport suivant. Alors, ce rapport concerne la distribution de subventions en partenariat pour l'année 2019 à des associations qui œuvrent en faveur de l'insertion professionnelle et de l'emploi. Permettez-moi de me servir de ce rapport pour remercier mon adjoint, M. Vendredi, pour le forum pour l'emploi qui s'est tenu ce matin au sein de la mairie des 13e et 14e arrondissements et qui a été un vrai succès. Plus de 1000 personnes sont venues rencontrer les différents stands. Il y avait plus de 52 stands ce matin. Donc voilà, un grand merci à lui et à l'association qui a également organisé cet événement aujourd'hui. Donc ce rapport nous propose une subvention pour l'association Agir pour le développement d'actions d'insertion, ainsi que pour le club régional d'entreprise pépinière pour l'insertion Méditerranée. Alors, je ne vais pas développer le rapport, vous en avez tous pris connaissance, j'en suis sûre. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Madame Montagnac, vous en prie. Bien sûr, Madame le maire, chers collègues, bien sûr, nous voterons pour ce rapport, mais permettez-moi quelques remarques. La première est qu'elle ce rapport met en exergue la relation entre l'accès à l'emploi pour les femmes précaires et le manque criant de places en crèche municipale dans notre ville. Le fait de ne pas avoir de place en crèche freine, pour ne pas dire bloque, l'accès à l'emploi des femmes dans notre ville. Pour y répondre, il faudrait un grand plan d'investissement de places en crèche d'environ 1500 places sur l'ensemble de notre ville. Ensuite, je voudrais attirer l'attention du conseil d'arrondissement. Nous en sommes, depuis le début de l'année, à 64 féminicides sur le plan national. On est vraiment loin des promesses du gouvernement. Et pour finir, je voudrais remercier les sénateurs qui ont demandé l'annulation de l'allongement du délai pour l'avortement. Merci. Y a-t-il d'autres observations? Je vous rejoins je vais évoquer le cas des crèches, c'est un dossier qui me tient particulièrement à cœur, et vous le savez, tout ce qui concerne l'enfance. Effectivement, on est toujours en manque de place sur les 13e et 14e arrondissements et sur l'ensemble de la ville d'ailleurs. La ville de Marseille a une volonté de soutenir les associations porteuses de projets, ce qui a été le cas ces dernières années dans les 13e et 14e arrondissements. Plusieurs crèches ont été inaugurées, des grosses crèches, la dernière en date à la rue Paul Langevin, qui compte 65 berceaux de mémoire. Donc je sais que la ville ne crée plus de crèches municipales à proprement parler, c'est sûrement dommageable, mais voilà, j'espère que d'autres crèches verront le jour. Alors il y a un projet dans le 13e arrondissement au niveau du village des Olives qui est en cours, et également deux crèches devraient voir le jour, une crèche d'entreprise et une micro-crèche sur les hauteurs de Sainte-Marthe au niveau de la ZAC. Voilà les informations que j'ai concernant les ouvertures des futures crèches. Donc nous allons donc passer au vote de ce rapport. Bien sûr, pas tout à fait. Qui est pour le rapport numéro 3? Tout le monde est pour, donc le rapport est donc approuvé. Rapport suivant. Alors, le rapport nous demande d'approuver l'avenant numéro 1 de la convention de financement tripartite entre la métropole, la Soléar et la ville de Marseille. Donc, une étude avait été faite au départ, mais la DRAC a formulé des demandes supplémentaires concernant la réfection de la toiture de la Bastille Montgolfier, ce qui fait que le montant du budget alloué au départ subit donc une augmentation de 232 286 €. Donc il nous est demandé d'approuver aujourd'hui cet avenant. Y a-t-il des observations? Monsieur Marie. Oui, Madame le maire, nous voterons bien entendu favorablement sur ce rapport. Je voulais quand même rappeler que récemment, nous avons été un certain nombre, vous étiez présent, je crois, avec votre premier adjoint au comité de pilotage de la ZAC. Je ne sais pas quel sentiment il faut en retenir, verre à moitié plein, verre à moitié vide. On a noté la volonté de la ville de Marseille de diminuer la densité de logements et de prendre en compte les requêtes qui émanaient à la fois de notre conseil d'arrondissement, en tout cas en ce qui nous concerne, de l'opposition, et du CIQ de Sainte-Marthe et des habitants de la ZAC, moins densifier le secteur.
mais encore une fois, on peut regretter le retard dans les voiries, la voirie 240 qui va être livrée simplement en septembre, la 236 qui prend du retard, les terrains ne sont pas encore tous achetés, la desserte en transport en commun vers la gare de Sainte-Marthe n'est pas prête d'être mise en place du fait que la 236 n'est pas encore réalisée. Donc ça serait intéressant un jour peut-être de se poser pour faire un cas d'école de l'aménagement de cette ZAC, de ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut plus faire à Marseille. Parce que je crois que quand on fait le parallèle avec ce qui s'est fait dans le 9e arrondissement avec la ZAC de Régny, où là, il a été freiné tout projet immobilier en attendant les voies de desserte, je crois que, encore une fois, suivant le secteur dans lequel on se pose, on passe en force ou on essaie d'œuvrer pour l'intérêt général. Et là, malheureusement, on est passé en force sur la ZAC de Sainte-Marthe. Espérons que ce soit la dernière fois qu'on aménage une ZAC dans ces conditions sur Marseille et sur la métropole. Monsieur Joshua, vous avez demandé la parole. Madame la maire, merci. Je vais redoubler les commentaires critiques de mon collègue. Vous savez, maintenant, quand on entend Soléa à Marseille, on est méfiant. Voilà. Donc, on aurait peut-être dû l'être avant, c'est vrai. Mais là, maintenant, c'est plus qu'on a appris, parce que la Soléa, n'oublions pas, c'est aussi ce qui gérait une partie des problèmes que nous avons eus au centre-ville, et en particulier autour de la rue Aubagne. Donc, ça ne veut pas dire les enquêtes, je sais bien, ça ne veut pas dire on ne sait pas, tout ça. Bon. Mais on sait sous vos yeux, c'est ce que vient de rappeler M. Marie, et que toute cette assemblée connaît bien, la manière dont ça a été prévu sur la ZAC de Sainte-Marthe. Déjà au départ, sur les prévisions, des erreurs considérables sur ce qu'il fallait faire. Deuxièmement, une fois que ça a été évident que ça ne pouvait pas marcher comme ça, alors que tous les avertissements ont été donnés, le fait que ça soit toujours pas prévu, toujours pas fait. Donc je suppose qu'on va nous redemander encore du rallonge au bout d'un moment pour faire ce qu'il y a à faire. Nous les voterons évidemment, parce qu'il faut faire en sorte que les populations puissent vivre correctement. Mais c'est incompréhensible que des gens qui sont bardés de spécialités, de diplômes, de compétences, font des rapports et nous coûtent des centaines de milliers d'euros, si ce n'est pas des millions d'euros, pour aboutir à des aberrations telles que nous avons pu connaître à la ZAC de Sainte-Marthe. Alors, M. Marie dit que dans d'autres endroits de la ville, les choses se passent mieux, tant mieux pour eux. En tout cas ici, ce que nous pouvons constater, c'est que c'est ni fait ni à faire, c'est une catastrophe. Je ne vais pas rajouter en plus, ça n'a rien à voir avec la solaire, enfin la station Capitaine Jazz, dont on nous dit que ça va encore mettre des mois, des années, et on ne sait toujours pas pourquoi. On nous explique que oui, on nous expliquera un jour. Bon, moi je suis physicien, j'essaie de comprendre. On me dit que c'est des questions de connexion électrique, bon, c'est possible. Enfin, bon, je ne vais pas faire cette parenthèse, mais c'est une gabegie absolument incroyable et qui coûte de l'argent aux Marseillaises et aux Marseillais et qui en plus fait porter le poids aux gens qui habitent là, à la ZAC de Sainte-Marthe. Les gens leur envoient de bons et merveilles, alors de grands panneaux, vous venez acheter, ça va être extraordinaire. Ça le sera peut-être un jour, c'est un très beau quartier, il n'y a pas aucun doute. Mais pour l'instant, bon, on va voter, parce que comment on pourrait faire ne pas voter ça? Parce que bon, voilà, on demande de voter, on vote ça, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais que ce soit inscrit ici, que, bon, encore une fois, je renforce ce que vient de dire M. Marie, ce bilan est un bilan catastrophique. Merci. Il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole. En effet, la ZAC de Sainte-Marthe a été vendue, c'était du rêve, entre guillemets, qui était vendu à la population. On vendait un éco-quartier. Mais aujourd'hui, l'écologie dans ce secteur-là disparaît complètement et on est plutôt sur un quartier où on a fait des économies plutôt que de l'écologie. Quant au logement, vous connaissez notre position, M. Marie. Bien évidemment, il nous a été présenté lors de la réunion une diminution du nombre de logements, de la hauteur des bâtiments, mais cela reste encore bien trop important pour un secteur où la circulation est déjà plus que saturée. Maintenant, nous avons nous aussi, j'ai bien entendu que le CIQ avait fait des remarques, bien évidemment, mais nous aussi, les élus de la majorité de ce secteur, avons transmis nos remarques aux personnes compétentes dans la matière. Malheureusement, elles ne sont pas toutes suivies des faits et nous le regrettons vraiment. Donc, ceci étant dit, nous allons donc procéder au vote de ce rapport. Qui est pour? Tout le monde est pour, le rapport est donc adopté. Rapport suivant, ce rapport donc évoque l'approbation des dénominations de voies. Pour ce qui concerne le 13e arrondissement, sont proposés
Donc la rue Paul Azam pour la Z463, une voie sans nom entre le chemin des Martégots et l'avenue des Olives. Et le passage des Oléastres pour le passage sans nom qui donne sur le boulevard Roum à la hauteur du numéro 25 et du numéro 78. Pas d'intervention, je le mets donc au vote. Qui est pour ce rapport? Tout le monde est pour, le rapport est donc approuvé. Rapport suivant. Le rapport 19-45 nous demande d'approuver une subvention à l'association Les Petits Débrouillards d'un montant de 5 000 € pour son initiative vers un ancrage territorial plus fort, et notamment pour des actions concernant la valorisation des connaissances scientifiques sur l'environnement littoral et marin. S'il n'y a pas d'observation sur ce rapport, nous allons donc le voter. Qui est pour? Eh bien, le rapport est donc adopté. Rapport 1946. Alors, ce rapport a donc pour objet d'attribuer une subvention de 119 940 € à l'association Médiation et Cohésion Sociale, donc le groupe ADAP 13, pour une médiation notamment sur le quartier de l'Estac et des plages de Corbière. Les médiateurs seront donc positionnés par binôme, donc aussi bien sur les plages qu'aux abords des écoles primaires, et devront exercer les missions suivantes, donc la participation à la régulation des flux d'élèves aux heures d'entrée et de sortie, la prévention des incivilités et la participation au maintien de la tranquillité publique aux abords des établissements scolaires, le rappel des règles de vie et le déclenchement, si nécessaire, des interventions appropriées. Avant de mettre ce rapport dans vos voix, je m'interroge quand même sur les missions qui sont confiées à ces médiateurs. Est-ce que c'est aux médiateurs de maintenir la tranquillité publique aux abords des établissements scolaires? J'ai un doute. Y a-t-il des interventions sur ce rapport? Non? Nous allons donc le voter. Ah, Madame Mondardier. Dans le rapport, on voit que ça s'arrête pour le binôme aux abords des écoles en mars 2020. Moi, je me demande si ça ne vaudrait pas le coup d'essayer qu'on arrive à ce que ça soit jusqu'à la fin de l'année, quoi, parce que c'est vraiment utile pour les enfants. Moi, j'en ai fait l'expérience personnellement pour mes filles, c'est bien, notamment pour les parents qui viennent jusque devant l'école avec la voiture. Si ça permet un peu de réguler aussi, c'est bien, quoi. Vous pensez que 2 médiateurs vont pouvoir gérer la pression de 300 parents devant la sortie d'une école primaire? Ben, moi, franchement, sur l'école de mes filles, ça a bien marché, quoi. Voilà. Bon, ils sont restés que 15 jours. Hein. Après, c'est un travail à long terme aussi. Hein, voilà. Merci pour ces observations. Y en a-t-il d'autres? Non. Nous allons donc voter ce rapport. Qui est pour? Qui est contre? Y a-t-il des abstentions? Non, le rapport est donc rejeté. Rapport suivant. Rapport 19-47. Donc ce rapport a pour objet, donc dans le cadre de la création de la Maison de la Justice et du Droit dont nous avons déjà parlé ici même dans cette salle, donc l'approbation d'une seconde augmentation de l'affectation de l'autorisation de programme à hauteur quand même de 447 396 €. En effet, donc, comme il est indiqué dans le rapport, cette augmentation donc, est notamment due, pour ne pas dire entièrement due, à des familles qui se sont installées illégalement dans cet équipement et qui, bien évidemment, ont dégradé complètement le bâtiment. Y a-t-il donc des interventions sur ce rapport? Monsieur Radi. Merci, Madame le maire, chers collègues. Nous nous sommes rendus, M. Lani et moi-même, sur le site lorsqu'il a été évacué, lorsque les forces de l'ordre ont reçu l'accord de la préfète déléguée à l'égalité des chances pour les autres, pour évacuer plus rapidement que d'habitude ce site qui était occupé, comme vous l'avez dit, illégalement par des individus issus de la communauté Rome et étant
présents ce jour-là, nous avons pu constater les dégâts commis par ces familles, ces individus, dégâts qui étaient constatés, évalués par les fonctionnaires de la ville, présents eux aussi, et qui nous rappelaient que, avant d'être occupé, ce site était en parfait état, que l'électricité fonctionnait, le chauffage également, et que l'on s'apprêtait à transformer, à apporter quelques transformations au site pour pouvoir accueillir la maison de la justice et du droit. Mais avant que la maison de la justice et du droit s'installe, eh bien, ça a été la maison de l'injustice et de l'absence de droit qui s'est installée pendant plusieurs semaines, quelques mois, et cela a suffi à tout dévaster. Dévaster. Et c'était pourtant, je crois, en période hivernale. Ces individus adultes et enfants auraient pu utiliser ces locaux et les préserver, ne serait-ce que pour leur confort et leur sécurité. Et bien malgré cela, et avec un soutien au quotidien des associations immigrationnistes qui œuvrent, qui sont dans la manœuvre chaque jour pour les autres, mais jamais pour les nôtres, eh bien, malgré tout ça, nous avons trouvé ce site, encore une fois, je crois que le terme n'est pas trop fort, complètement dévasté, et cela va coûter aux contribuables marseillais, qui subit déjà une pression fiscale exorbitante. Voilà, donc la politique d'immigration incontrôlée, massive, délirante, va coûter une fois de plus, pour le coup, 447 000 €. Et l'on osera encore nous dire que l'immigration est une chance pour la France. Merci. Monsieur Rouchard. Monsieur le sénateur, je suis très inquiet pour vous, je vais vous le dire pourquoi à la fin de mon intervention, si vous permettez. Cette question est évidemment absolument dramatique, mais elle relève d'une politique générale. Vous dites migrationniste. Concernant ces populations particulièrement, la question, peut-être que vous êtes passé à l'as, mais vous n'avez pas bien saisi que pour ces populations en particulier, et parmi elles, une série de ces populations qui sont européennes, qui sont normalement dans l'Union européenne, il y a des crédits particuliers qui sont disponibles à l'Europe. Alors, ce n'est pas toujours que l'Europe prévoit des choses favorables, et que ces crédits ne sont pas demandés par le maire. Il y a d'autres villes, qui ne sont pas des villes particulièrement progressistes ou avancées, comme Bordeaux, avec Alain Juppé, qui se servent de ces crédits pour faire en sorte que quand les gens arrivent, ils soient logés dans des conditions favorables, qu'ils soient scolarisés et qu'on n'ait pas les situations que vous avez décrites. Donc si vous voulez arriver à discuter sérieusement de ces questions, il faut d'abord regarder les moyens que l'on pourrait mobiliser pour ce faire sur toute la ville et qu'on ne fait pas. Vous, bien sûr, vous ne les demandez pas, parce que vous ne voulez pas que la question se pose du tout, vous ne voulez pas les voir. Mais c'est vrai aussi pour la police. Oui, je vais vous dire pourquoi je suis inquiet pour vous, je vais y venir juste à la fin, ça va être rapide. Et si vous voulez regarder cette question vraiment au fond, si vous la regardez non seulement avec humanité, mais y compris si vous êtes soucieux des deniers des Marseillaises et des Marseillais, alors sachez qu'il y a des crédits que nous n'utilisons pas et qu'il suffirait de les demander pour faire en sorte que cette situation s'améliore. Et je ne sache pas que les populations roms, les populations dont vous parlez, aient envahi Bordeaux parce que là-bas elles sont bien reçues. Les taux sont à peu près équivalents. Et je vais vous dire maintenant pourquoi je suis inquiet pour vous, M. Ravier. Souvent, vous m'avez dit, oui, mais l'évangile. Alors, je vais vous la citer une dernière fois. Eh oui. Mais celle-là, c'est posé particulièrement daté, et je vais vous dire pourquoi je suis très inquiet. Dans une mairie, dans une église. Oui, mais ça part de vous, ça part de vous, et comme moi j'applique le fait d'être soucieux de mon prochain, et donc de vous, et que je suis soucieux de votre avenir. Je lis la chose suivante, cet extrait de l'évangile selon saint Matthieu. Je croyais que c'était selon saint Salut. Bien sûr.
sûr. Alors attendez, laissez-moi dire et respectez la parole, s'il vous plaît, de l'Évangile. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé par le diable, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, écoutez bien, monsieur Rabé, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'enlieront, ceux-ci, au châtiment éternel. Et les justes, à la vie éternelle. Donc il ne croit pas trop à ça, j'espère être compris dans la fin de la phrase. Monsieur Marie, une citation aussi. Difficile de prendre la parole après l'intervention de Père Samy. Moi, je voulais revenir, si vous me permettez, Madame la maire, sur le fond du rapport. Donc, bien entendu, M. Rabin a pu s'empêcher avec son fonds de commerce habituel, les Roms, ça aurait pu être les règlements de compte, l'islamisme, l'immigration, donc ça, on connaît son fonds de commerce habituel, donc il n'a pas pu s'empêcher. Moi, je reviendrai sur le fond du dossier. Moi, je me réjouis de voir qu'une maison de droit va être en activité dans notre secteur. La ville de Marseille, il faut le savoir, était la seule grande métropole qui n'avait pas cette maison de justice de droit, du fait que la ville de Marseille traînait un petit peu les pieds pour la mise à disposition de locaux. Là, aujourd'hui, on voit qu'il y a un plan de financement qui est mis en œuvre par l'ensemble des partenaires, puisque que ce soit l'État, le département, la région et la ville de Marseille participent à cette maison de justice de droit. Et je crois que pour nos concitoyens qui ont de grandes difficultés ici plus qu'ailleurs, notamment en matière d'habitat indigne, je crois que malheureusement il n'y a pas que le centre-ville, pour les problèmes, et Mme Marion l'a souligné tout à l'heure, les problèmes de femmes battues, de femmes délaissées, des femmes dans la grande difficulté, la grande précarité, les problèmes aussi peut-être que nous vivons dans notre secteur avec l'urbanisme délirant, les permis de construire attribués n'importe comment. Je pense que cette maison de la justice du droit va avoir un lien important pour désengorger les tribunaux et jouer ce rôle de médiation auprès de nos habitants. Donc moi je me réjouis de ce projet, je vois la face positive de ce projet. Bien sûr, on peut toujours déplorer l'augmentation de dotation de programme, mais je ne crois pas que c'est la première fois que la ville nous présente un rapport avec une augmentation de dotation de programme. On le voit régulièrement quand on a des écoles, des gymnases, des stades. Donc là, c'est malheureusement une situation particulière qui fait qu'on augmente l'autorisation de programme. J'aurais préféré, bien sûr, comme tout le monde en tant que contribuable et élu local, qu'on en reste au montant initial. Mais le bon côté, c'est qu'enfin, on va avoir une maison de justice du droit dans la ville de Marseille. Monsieur Ravier. Juste pour dire rapidement. Non. Merci Madame le maire de me donner la parole rapidement. Je ne vais pas alourdir les débats, mais voilà pour engager un dialogue ou une conversation, un débat. Mais vous disiez comme tout à l'heure, monsieur Joshua, que ces individus issus de la communauté rome, qui quel que soit ce que nous proposons, que ce soit des locaux qu'ils occupent illégalement ou des locaux que nous mettons à leur disposition, des hôtels, cela se solde par le même résultat, par un saccage et par essentiellement un refus de les occuper, par un refus essentiellement de mettre leurs enfants à l'école, par un refus d'occuper des emplois que nous leur proposons. Le refus ne vient finalement pas beaucoup moins de nous que d'eux. Vous rappeliez qu'il faisait partie de l'Union européenne, il ne vous aura pas échappé, Monsieur Joshua, que cette Union européenne, nous la combattons, nous, au Rassemblement national, et que nous sommes arrivés en tête à l'occasion de ces élections le 26 mai dernier. Ce n'est pas encore une majorité absolue, mais en tout cas, c'est une première place obtenue, preuve que nos analyses reçoivent un soutien de plus en plus
massif de la part de nos compatriotes qui sont confrontés à la réalité. Vous nous citez les évangiles, moi, je veux bien. Vous nous rappelez qu'il faudrait visiter les malades ou les gens en souffrance et qu'il faudrait leur amener à manger ou à boire. Le faites-vous, monsieur Joshua? Le faites-vous chaque jour? Visitez-vous chaque jour ces populations en détresse? Leur amenez-vous à boire ou à manger? Vous avez sûrement tenu votre parole lorsque la crise des migrants, qui ressemblait à une véritable invasion il y a quelques mois, vous vous étiez engagé à accueillir chez vous. Je vous rappelle qu'il y en a toujours. Le faites-vous? Est-ce que Mme Ondamian le fait? Est-ce que la gauche en général le fait? Ce qu'elle fait en général, c'est d'habiter dans les beaux quartiers, de mettre ses enfants dans les écoles privées catholiques et de faire la leçon aux Marseillaises et aux Marseillais, sauf exception. Mais il y en a d'autres ici, les représentants de la gauche. Et de mettre ses enfants dans les écoles privées catholiques et de vivre reclus, bien à l'abri derrière des portails, des caméras et des quartiers où la police passe régulièrement. Donc vous êtes toujours des donneurs de leçons, mais vous ne les appliquez jamais à vous-même, très rarement. Eh bien, moi, je vous dis que les Marseillaises et les Marseillais en ont assez de subir, assez de payer pour le résultat qu'ils obtiennent, c'est-à-dire voilà, celui-là, déjà 447 000 € qu'ils vont devoir débourser, et en plus, vous continuez à les dénigrer, à les insulter, et c'est devenu tout à fait insupportable. Voilà, c'est ce que je souhaitais rappeler, et nous sommes tous d'accord, Monsieur Marie, sur le fait que cette maison de la justice et du droit est un projet très intéressant, que ça sera un plus pour nos quartiers. Et d'ailleurs, je crois savoir que nous allons soutenir ce rapport. Merci. Monsieur Néron, vous voulez dire aussi quelque chose? Madame la maire, mes chers collègues, 3 remarques sur ce rapport. La première, c'est que vous tous regrettez, le premier, qu'effectivement il y ait des individus qui aient délabré un équipement voué à une structure importante pour accompagner les personnes dans nos quartiers. Le deuxième, c'est que c'est un espace républicain qui s'installe de nouveau ici chez nous, et on est tous régulièrement à dire que nous souhaitons que la République, le respect des règles, s'installe aussi le plus régulièrement dans nos quartiers, et je vois là plutôt un signe positif. Et puis troisièmement, moi je ne sais pas si la mairie de Marseille bénéficie de crédits qu'elle n'utiliserait pas. Par contre, ce que je sais, c'est que l'Union européenne attribue à tous les pays de l'Union européenne des financements pour intégrer un certain nombre de populations chez elle, et que la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie ont des fonds européens pour intégrer chez elles les populations roms. Alors écoutez, je ne sais pas si à travers le fait qu'ils puissent circuler en Europe, ils sont les bienvenus partout. En tout cas, en tant que touristes, ils sont certainement les bienvenus partout, mais ce n'est pas pour venir casser. Merci. On conclut avec M. Joshua, rapidement s'il vous plaît. Vous avez une réponse à votre intervention. C'est vrai, Madame la maire, il m'a été posé des questions personnelles qui ne relèvent pas de l'évangile. Ça fait plusieurs fois que M. Ravet vous dites, vous ne mettez pas vos paroles à l'exécution. J'ai essayé de vous dire plusieurs fois que oui, donc là je me dénonce publiquement. Bien entendu, je fais en sorte de réceptionner chez moi, dans mon jardin, comme vous avez dit, des migrants illégaux. Je le fais. Alors, je suis ici, je suis passé à la presse, à la police, etc. Je peux venir. Vous pouvez m'arrêter. Et vous pouvez venir à vous aussi, avec votre écharpe. C'est normal qu'ils soient arrêtés. Mais je le fais. Je le fais, attendez, monsieur. Je le fais et je ne m'en vante pas. C'est un désastre qu'on en soit à une telle situation. Je ne devrais pas avoir à le faire. Mais il y a des gens qui sont dans des situations de danger mortel et je fais en sorte de protéger. Quand on reste debout, souvent vous avez fait ça, vous avez fait une sorte de balayage général en disant les enfants qui sont pas mis des écoles publiques. Bon, les prochaines fois, donnez des noms, parce que vous savez, au moins aussi on se couvre, et bon, concernant, vous savez sans doute, parce que vous connaissez manifestement assez ma biographie,
Rien de ce que vous dites ne correspond à ce que, à la manière dont je me comporte, où j'ai toujours vécu ici, comme vous le savez, et mes enfants étaient aux écoles du quartier, c'est-à-dire à Massenet, et ensuite à Victor Hugo. Voilà. Mais oui, donc je fais les choses correctement en respectant la règle de la République, même quand des fois c'est coûteux, parce que évidemment les choses peuvent être différentes. Je vais terminer là-dessus. Simplement, M. Rabier, l'idée de dire il y a les bobos qui font des grandes déclarations, mais qui ensuite vont se payer le festival de Cannes tranquillement, ça marche pour certains, ça ne marche pas pour d'autres. Et donc les prochaines fois, quand vous voulez cibler les choses, ciblez-les correctement. Voilà, moi, je ne mets pas en cause personnellement quiconque ici, je ne le connais pas assez. Bon, mais je connais le problème politique en général, ça oui, d'accord, je connais, je vois bien qu'il y a des gens qui disent des choses et qui font autrement. Mais des fois, ça ne concerne pas les gens que vous visez. Voilà. Quant à savoir là, peut-être qu'on n'a pas le temps d'en discuter maintenant, ça sera pour une autre fois, une autre intervention, à savoir le bilan des élections. C'est donc on peut tirer les bilans souvent, et moi je constate que, en réalité, les résultats que nous obtenons ici, pour les élections européennes 13-14, laissent beaucoup d'espoir de ce côté-là du champ. Vous êtes, monsieur Joshua, l'exception qui confirme la règle. Vous êtes l'exception qui confirme la règle. 65% des habitants de 13-14 n'ont pas voté. Et dans le 13-14, nous y avons réalisé notre meilleur score. Mais 65% des habitants des électeurs. Monsieur Marie, on peut parler de ceux qui ont voté pour vous. Sûrement pas que. Ils sont de nombreux dans le 18%. Pour en revenir au rapport et pas aux élections européennes qui sont derrière nous, nous avons toujours soutenu la Maison de la Justice et du Droit lors du dernier conseil, de l'avant-dernier conseil d'arrondissement où ce rapport nous avait été présenté. Nous avons bien évidemment voté pour ce rapport. Nous le voterons également aujourd'hui, mais laissez-nous la possibilité quand même de dire aux habitants de Marseille, aux Marseillais, aux Marseillaises, qu'ils vont devoir encore débourser de l'argent pour un équipement qui a complètement été saccagé illégalement. Les Marseillais seront contents de savoir que la Maison de la Justice et du Droit, qui au départ était les travaux étaient estimés à 612 000 €, passe aujourd'hui à plus de 1 million d'euros. Alors oui, monsieur Marie, c'est régulier que les rapports qu'on nous présente au conseil d'arrondissement et au conseil municipal, laissez-moi terminer s'il vous plaît, que l'on présente au conseil d'arrondissement ou au conseil municipal des augmentations de programmes. On en a d'ailleurs sur des équipements sportifs un petit peu plus loin. Mais ce n'est pas parce que des gens ont saccagé les équipements, c'est parce qu'on veut améliorer le projet de départ, c'est parce qu'on n'avait peut-être pas prévu de faire un parking devant un équipement sportif qui va accueillir des centaines de personnes. C'est pas parce que justement des personnes ont saccagé, ont détruit tout un équipement. 447 000 €, c'est énorme, et permettez-nous donc de dire qu'on en a assez de devoir débourser de l'argent pour des personnes qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Tout à l'heure, on évoquait les personnes que vous recevez chez vous, monsieur Joshua. Combien de Français aujourd'hui dorment dans leur voiture? J'ai encore reçu il y a 3 semaines un monsieur qui va se faire expulser de son logement. Lui aussi, vous le prendrez chez vous? On ne trouve pas de solution pour ceux qui habitent sur notre territoire et qui sont français. Ils dorment dans la rue. On a une famille que l'on essaye de loger qui dort dans sa voiture avec ses 4 enfants. Et pour ces gens-là, on ne trouve pas de solution. Donc que l'on s'occupe avant tout des nôtres, avant de s'occuper des autres. Ceci étant dit, nous passons au vote du rapport, qui est pour le rapport numéro 47. Et bien voilà, tout le monde est d'accord, le rapport est donc adopté. Rapport suivant. Alors, le rapport suivant parle de la fourrière municipale et nous demande donc là aussi d'approuver une augmentation de l'affectation de l'autorisation de programme, mais non pas parce que ça a été occupé illégalement et saccagé, à hauteur de 350 000 € pour donc, des études et des travaux pour le relogement et l'aménagement de cette fourrière. Dans le rapport est donc précisé qu'il est nécessaire il y a des prescriptions en termes de sécurité incendie et donc de réaliser des travaux supplémentaires. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Non. Nous allons donc le voter. Qui est pour? Tout le monde est pour. Le rapport est donc approuvé. Rapport suivant. Alors, c'est une convention de mise à disposition anticipée donc par HLP à la ville de Marseille d'un terrain rue Fernand-Léger. Donc des travaux ont été réalisés, donc ils veulent céder justement ce terrain de jeu à la ville de Marseille.
et nous demande donc d'approuver cette convention. Il n'y a pas d'observation sur ce rapport. Qui est pour? Eh bien, tout le monde est pour, le rapport est donc approuvé. Rapport 19-50 concerne l'agenda d'accessibilité programmée, donc la DAP, et ce rapport nous demande d'approuver la première tranche de travaux donc de 2019 pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public de la ville de Marseille. Donc c'est la première tranche il y en a pour 2 500 000 euros sur un total de 12 millions. Force est de constater que le secteur le plus grand de Marseille, donc les 13e et 14e arrondissements, sont peu concernés par cette première tranche. Nous avons seulement 2 équipements dans le 13e qui sont concernés en 2019 par cette programmation. Donc je trouve ça un peu décevant pour le secteur le plus grand de la ville, ce qui n'est pas le cas du 8e arrondissement, du 10e arrondissement, du 11e et du 12e également. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Donc qui est pour le rapport? Eh bien le rapport est donc approuvé. Rapport 51, on nous demande d'approuver une augmentation de l'affectation de l'autorisation de programme de 100 000 euros pour des études relatives à la réalisation de la plaine des sports et des loisirs dans les 13e et 14e arrondissements, donc l'aménagement de la rocade L2. Donc le montant de l'opération passe donc de 500 000 à 600 000 euros avec cette augmentation de programme. Monsieur Joshua. Nous sommes sur nos études, Madame le maire, si j'ai bien compris pour ça. Mais bon, je crains que le périmètre de ces études ne corresponde pas à l'ampleur des problèmes qui sont posés par la rocade L2 en général dans notre zone et en particulier à la busserie. Donc, bien sûr, je vais approuver parce qu'on me demande de l'argent pour des études. On ne demande pas d'approuver les résultats de ces études, je ne les connais pas, puisqu'ils ne les ont pas encore faites. Mais cela dit, je trouve que le minimum, ce serait de faire en sorte que, et ça c'est pas clair dans la présentation des études en question, que l'on tienne compte de ce que les populations ont affirmé sur tous les tons quant au problème qu'elles ont rencontré dans cette zone particulière de la busserie, mais c'est plus large que ça, parce que bon, si on regarde les questions de pollution et tout, on en a parlé déjà plusieurs fois, rien n'est fait là-dessus. Bon, ce serait bien que ça puisse améliorer un peu, mais on ne peut pas, on va voter évidemment favorablement à cette délibération, on ne peut pas ne pas faire le commentaire que c'est particulièrement insuffisant. Vous avez fait déjà plusieurs fois allusion au fait que nos arrondissements n'étaient pas traités exactement à égalité comme les autres. Pour la L2, c'est tellement criant que, enfin, les choses vont mieux en les disant. Et voilà, donc il faudrait, d'une manière ou d'une autre, faire en sorte de tenir compte des problèmes réellement rencontrés que les gens rencontrent déjà, pas plus tard, maintenant déjà, sans tenir compte de ce qui peut leur arriver un peu plus tard. Donc nous allons voter pour, avec une certaine méfiance, pour ne pas dire une certaine désillusion. Monsieur Miron ou Monsieur Ducouzer, Monsieur Ducouzer. Oui, merci Madame le maire, chers collègues. Juste une petite information rapidement. Alors, c'est pas spécifiquement sur ce rapport, puisque ce rapport concerne la plaine des sports qui est financée par la ville de Marseille. Monsieur Miron nous a promis, nous a annoncé qu'on ferait prochainement une réunion de concertation, d'annonce pour ce projet-là, où on nous expliquerait les temps. Donc, nous avons pris bonne note de cette annonce. Nous l'attendons et nous en remercions. Mais plus largement, pour tout le périmètre des travaux de surface de la L2, qui là sont faits par la SRL2 puis ensuite par la métropole, nous n'avons aucune information, aucun planning, aucun projet. Il n'y a aucune concertation qui est faite par rapport à ces travaux. Ce n'est pas faute pourtant de nous y intéresser, parce que depuis que nous avons été élus avec Stéphane Ravier, puis Sandrine Danjou, Madame le maire, nous avons multiplié les courriers aussi bien à la métropole qu'à la préfecture, à la ville de Marseille, pour être tenus au courant, pour savoir qu'est-ce qui allait être prévu pour la future voie du BHMS, par exemple, qui doit passer devant Sévigné, est-ce que ça va être fait, pas fait, les aménagements sur de l'aide, qu'est-ce qui va être prévu, le planning des travaux, etc. Force est de constater que la métropole, notamment la DIFRA, le service, la Direction Générale des Infrastructures, travaille seule dans son coin et ne nous communique jamais rien. Voilà, donc nous ne sommes jamais au courant de rien. Alors on nous demande à chaque fois de voter des rapports
pour des financements qui sont extrêmement importants. On parle à chaque fois de centaines de milliers, voire de millions d'euros, et nous sommes obligés de voter à l'aveugle sans savoir exactement ce qui est prévu, ni le planning des travaux, ni quoi que ce soit. Voilà, donc on trouve ça un peu dommage. Et encore une fois, ce n'est pas faute d'avoir multiplié les courriers. On ne peut pas nous accuser de ne pas nous intéresser, de ne pas poser les questions, parce qu'on multiplie les courriers, et on n'a jamais aucune réponse. Donc on espère, alors pour la planète sport c'est autre chose, mais vous allez nous y répondre. Mais voilà, je tenais à dire que pour la partie métropolitaine, on n'a aucune information et c'est bien dommage. Il va y avoir 48 heures, Juste quelques précisions dans les mes chers collègues. Il ne s'agit pas de l'ensemble de la RE2. Vous avez rappelé à juste titre qu'il y avait un certain nombre d'aménagements de la surface. Là, il s'agit de la partie pleine sportive qui est pour ceux qui vont à peu près pour repérer l'endroit. C'est devant l'Agora, en fait, cette partie-là assez longue, qui est devant l'Agora et qui demande un certain nombre d'aménagements sportifs, de loisirs, que nous avons évoqués chez le préfet, sur lequel je me suis engagé effectivement, pour lequel je me suis engagé à ce que nous ayons une réunion. On va savoir, j'ai eu récemment une réunion technique avec un certain nombre de plans qu'on va vous présenter à la fois, et je vais inviter Mme le maire à participer à cette réunion dès que nous aurons calé la date, bien évidemment. Voilà. Avec des associations du quartier, comme ça tout le monde est au courant. Bien, donc s'il n'y a rien d'autre à rajouter sur ce rapport, nous allons donc le voter. Qui est pour? Et le rapport est donc approuvé. Rapport suivant. Alors, le rapport suivant nous demande de prendre acte du bilan de clôture qui est donc annexé concernant l'état récapitulatif des dépenses et des recettes afférentes à la convention de mandat relative à la réalisation d'un groupe scolaire, en l'occurrence au groupe scolaire de la Bustrine et d'un équipement sportif. Nous demandons également de prendre acte que le mandataire a mené à terme les travaux et missions qui lui ont été confiées et de donner quitus à la société, à la Soléam pour les missions qui lui ont été confiées. Donner quitus à la Soléam, donc ça fait partie du rapport, nous allons le voter, mais toujours difficile de donner quitus à la Soléam quand on sait notamment ce qui s'est passé avec la construction de cette école. La livraison de l'école de la Bustrine s'est quand même fait dans la douleur, avec une manifestation des parents d'élèves à laquelle j'ai voulu assister, vraisemblablement pas très longtemps puisque ma présence dérangeait, mais dans cette école... pardon? C'est ça. Monsieur Maggio, après la... Qui est parti en courant, effectivement, on a pu constater des infiltrations, notamment au niveau de la toiture, le manque de préau sur cet équipement qui est quand même de nos jours assez dommage pour nos enfants qui sont dans ces écoles et qui ont besoin de se mettre un peu à l'ombre de temps en temps, se protéger tout simplement de la pluie. Donc quelques erreurs sur cette construction, mais l'école maintenant est là, les enfants la fréquentent, l'école est au niveau des effectifs pas saturé mais pas loin. Donc voilà, donc donner quitus c'est quand même un peu difficile, mais malgré tout l'école est existante, les enfants l'utilisent et il nous est donc demandé de prendre acte, on va dire, en grande partie de ce rapport et donc je le redis, de donner quitus à la Soléam. Y a-t-il des observations sur le rapport 52? Pas d'observation, je mets donc au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc le front de gauche s'abstient. Pas de vote contre. Le rapport est donc approuvé. Rapport suivant. Ce rapport nous demande donc, c'est des garanties d'emprunt. Oui, monsieur. Ah, monsieur. Monsieur Le Chien. Simplement, je complet en entendant le rapport que je voudrais faire quelques commentaires, même si le vote est déjà fait, ça ne revient pas sur le vote. Vous avez parlé, vous avez bien décrit la situation, mais alors ce que je ne comprends pas, c'est l'histoire de l'équipement sportif, parce que cet équipement sportif est, semble-t-il, lié à la réalisation du cours scolaire. Alors ça, je ne connais pas suffisamment peut-être, mais je n'ai pas l'ombre de l'idée de ce que cet équipement sportif. C'est le gymnase qui est dans l'enceinte de l'école, je suppose, monsieur Joshua. D'accord. Alors, pour ce qui est pour la réalisation du groupe scolaire, vous avez indiqué les affaires.
Le préau, alors ils ont amélioré à moitié, c'est toujours pas fait. Donc c'est pour ça qu'on s'abstient sur ça, parce qu'on va donner quitus de travaux comme si c'était terminé, et dire que c'est terminé, c'est une catastrophe, parce que c'est pas possible. Alors j'hésite à aller beaucoup plus loin, parce que je sais que les négociations sont en cours, et que la raison finira par revenir, et que bon, la mairie fera ce qu'il faudra, j'espère, pour faire ce préau, on ne va pas voter contre en disant que c'est... Mais il y a un souci, vous le savez, peut-être que tout le monde ne le sait pas ici dans cette assemblée, c'est pas fait. Vous avez dit, il y a eu un problème avant, mais c'est toujours pas résolu. Donc c'est résolu qu'à moitié. Et il faudrait faire en sorte que les pressions maximales soient faites pour que ça aille jusqu'au bout. C'est assez incompréhensible qu'on puisse faire de telles... D'abord, de ne pas imaginer qu'il y a un préau, ça c'est pas prévu du tout, ça c'est incroyable, sans compter tout ce que vous avez rappelé avant, le fait que ça ne marchait pas, que les eaux s'écoulaient n'importe où, enfin bon, c'est ni fait ni à faire, je ne sais pas quelle est cette société, je ne sais pas si on va leur redonner des mandats, mais bon, nous c'est la raison pour laquelle, compte tenu de tout ça, on comprend qu'on puisse voter pour ça, je pense. Voilà pourquoi. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci, monsieur Lejean, il n'y a pas de problème. Donc nous étions sur le rapport d'après, qui donc évoque une garantie d'emprunt pour le remboursement de 3 prêts PAM. Donc je ne vais pas vous citer les montants. Vous avez également la liste des logements qui sont concernés par ces 3 prêts PAM en annexe du rapport. Je ne vais pas répéter notre position sur les garanties d'emprunt. Je pense que tout le monde les connaît dans cette salle. Nous allons donc passer au vote. Qui est pour ce rapport? Pour le prix d'accueil des non, c'est ça? Qui s'abstient sur ce rapport? Et qui est contre? Le rapport est donc rejeté. Rapport suivant, le 54. Approbation de l'exonération, comme chaque année, de la redevance du Boxing Club Saint-Jérôme pour la période du 27 avril au 31 décembre 2019. C'est un équipement vétuste, mais c'est un équipement qui va bénéficier de travaux, si je ne me trompe pas, cette année c'est bien lui. Je ne vous dis pas d'année. Donc voilà, donc on demande d'exonérer, pardon, pas cette année encore. C'est lent. C'est très bien. Tout c'est que ça se passe. Donc cet équipement qui est donc vétuste, c'est pour cela qu'on nous demande de les exonérer donc de cette taxe. Voilà, de cette redevance. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Non. Je suppose que tout le monde est pour. Eh bien, le rapport est donc approuvé. Rapport suivant, le 55, qui concerne des subventions pour des associations sportives. Concernant donc c'est la 3e répartition de 2019. Concernant notre secteur, des subventions seront versées à l'Association de développement des sports de petite surface, Association sportive et culturelle de la Batarelle, l'Athlétique Sport de la Busserine, Comité départemental des Bouches-du-Rhône de sport adapté, le Football Club de la Rose, VTT Passion et le Sporting Club Frévalon. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Monsieur Marie. Donc, Madame le maire, mes chers collègues, pas d'attention particulière sur ce rapport, mais je souhaitais profiter de vous informer, même si je suppose que vous lisez la presse, qu'un des clubs phares de notre secteur, le FCLM Malpasset, a gagné la Coupe Francis Pons, une coupe dans laquelle ils se sont mesurés avec l'ensemble des équipes du département des Bouches-du-Rhône. Et donc c'est tout à l'honneur de ce club qui n'est pas si vieux que ça, c'est un club relativement récent et qui est dans une catégorie très élitiste, les U19 comme on dit, a réussi à gagner cette coupe. Donc je crois que c'est une fierté pour l'ensemble de notre secteur. Et bon, je ne sais pas si vous allez les recevoir pour les honorer, mais en tout cas, moi je souhaiterais signaler effectivement que des jeunes de nos quartiers ont porté haut et fort les couleurs de notre secteur sur l'ensemble du district de Provence. Nous avons énormément de champions dans les 13e et 14e arrondissements et dans de nombreuses disciplines sportives et nous en sommes très honorés et très fiers. Il n'y a pas que le règlement de compte, que les trafics de drogue dans les quartiers au nord de la ville, mais il y a également beaucoup de talents dans plusieurs disciplines. Et ça, je me permettais de le signaler. Eh bien, vous avez très bien fait, Monsieur Marie, mais en effet, nous avons lu la presse et nous les félicitons également. Nous allons donc voter ce rapport parce que nous ne l'avons pas voté. Qui est pour le versement de ces subventions? Tout le monde est pour, le rapport est donc approuvé. Rapport suivant.
suivant, on est toujours dans le domaine sportif. Nous allons évoquer donc le Vélodrome des Olives. Ce rapport a pour objet la rénovation de ce vélodrome qui en a vraiment bien besoin. Et donc, on nous demande d'approuver des études préalables et des études de faisabilité à hauteur donc, de 60 000 € pour commencer, pour la réhabilitation donc, de cet équipement. On nous explique dans le rapport qu'il y a des fissures qui altèrent forcément la qualité de l'usage de ce vélodrome. Voilà, s'il n'y a pas d'observation. Pas d'observation. Tout le monde est pour ce rapport? Monsieur Marine est pour le rapport sur le vélodrome? Aussi, tout le monde est pour, le rapport est donc approuvé. Rapport 57. Alors, le rapport qu'on nous demande d'approuver a pour objet, dans le cadre de l'ouverture d'équipements sportifs au grand public, donc la modification de la liste des équipements en accès libre. Ce rapport nous informe donc du retrait de 3 installations qui ne sont pas dans notre secteur. La piste d'athlétisme et le plateau de Stade Valier, la piste d'athlétisme du stade de la Pomme, le stade de Gigi-Giovanni. Et donc ce rapport est présenté à notre conseil puisqu'il récapitule les équipements en accès libre, dont les équipements des 13e et 14e arrondissements. S'il n'y a pas d'observation, nous allons donc voter ce rapport qui est pour. Et le rapport est donc approuvé. Rapport 58, toujours dans le domaine sportif. On nous demande d'approuver donc une augmentation d'autorisation de programme concernant le stade de Château-Gombert qui se trouve au chemin des Murets, au 60 chemin des Murets. Donc une augmentation de 150 000 €. Alors, M. Miron nous en dirait plus, c'est concernant le remplissage encapsulé donc du synthétique, je crois. Et également, donc, il est inscrit sur le rapport une rampe pour les personnes à mobilité réduite sur les sanitaires et les vestiaires du stade. Je me permets de vous poser une question, c'est parce que les anciens caoutchoucs qui ont été sur le synthétique n'étaient pas bons, parce qu'il y a une nouvelle qualité de synthétique. En fait, il y a différentes catégories de remplissage. Et comme c'est le stade qui est de 4e catégorie du mois, il faut un remplissage particulier qui correspond à la norme fédérale. Et donc c'est pour ça qu'il faut rajouter, en tout cas mettre ce remplissage. Pour ceux qui s'interrogeraient sur, et il y a eu des polémiques là-dessus, il y a eu des feux qui ont été allumés, depuis on n'en a plus parlé, concernant vous savez, l'éventuel, je ne sais pas si c'est ce mot qu'on prononce quand c'est rogéabilité des petits produits qui sont à l'intérieur, des billets de caoutchouc qui sont à l'intérieur des terrains synthétiques. J'ai reçu un rapport du ministère, il n'y a aucune dangerosité sur toutes les études qui ont été faites, et aucune dangerosité sur les équipements connus à ce jour. Voilà, donc comme ça, tout le monde partage l'information. Merci, M. Miron. Donc voilà, donc une autorisation de programme qui nous permettra d'avoir un nouveau stade à Château-Gombert. Et je profite d'un rapport sur la réalisation des stades pour remercier M. Miron concernant donc, le stade de la Batarelle, puisque le dossier avance vite et vous m'envoyez ravi, nous nous rencontrerons dans quelques jours justement pour évoquer les futurs travaux de cet équipement. Et donc vous m'envoyez ravi. Et je vous en remercie. Je vous demande donc de passer au vote pour ce rapport. Qui est pour le rapport 58? Tout le monde est pour, le rapport est donc approuvé. Nous restons toujours dans les stades. Et le rapport 59 évoque la réalisation d'un stade de catégorie 3 au complexe mal placé. Alors, ce n'est pas la réalisation de ce stade, puisque les travaux sont déjà bien en cours et bien avancés. Mais effectivement, nous avions également évoqué, mon adjoint en avait parlé lors de la consultation sur cet équipement, le manque de stationnement aux abords de ce futur stade, qui devrait voir le jour, je suppose, dans pas longtemps. Et donc ce rapport nous propose la réalisation d'un parking de 120 places à proximité de cet équipement, donc ce qui est une bonne chose, puisque ce stade va accueillir énormément de monde. Donc c'est une bonne chose que ce parking voit le jour. Monsieur Duchézer, vous dire quelque chose? C'était juste une question, savoir si, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais savoir si ce parking sera
dédié uniquement à l'utilisation du stade et donc ouvert juste pour les jours de compétition, ou si ça sera un parking public qui sera ouvert à tout le monde. Parce que j'avais été alerté, moi, par le directeur du centre de formation qui se situe juste en face et qui s'inquiétait justement de la disparition d'un certain nombre de places de parking suite au travail. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des disparitions de places, mais avant, il n'y avait pas de stade, il n'y avait rien à cet endroit-là. Il y a eu des voies et l'emplacement où vont se situer les places de parking est dans l'enceinte sportive. Pas dehors, elle est dans l'enceinte sportive. Donc, ce pas des places qui existaient auparavant, c'est des places qu'on a créées. Pour l'instant, c'est réservé aux compétitions sportives de façon à éviter, j'allais dire, non pas l'utilisation par peut-être au centre de formation, organisé, ça peut être quelque chose de très organisé, très carré, éviter l'envahissement avec des véhicules qui restent là tout le temps et d'avoir le parking à disposition pour les jours de match, évidemment, ou les jours d'entraînement aussi. Voilà, c'est là pour l'instant, et ça se fait dans l'enceinte sportive, pas à l'extérieur. D'autres questions sur ce rapport? Non, nous allons donc le voter. Qui est pour? Et bien le rapport est donc adopté. Rapport 60. Alors il nous est proposé d'attribuer une aide financière de 1 000 € à l'association Femmes Famille Fond Vert, située résidence Fond Vert, bâtiment 4, chemin de Sainte-Marthe, dans le 14e. Y a-t-il des interventions sur ce rapport? Alors nous allons passer au vote. Qui est pour le rapport 60? Qui s'abstient? Qui vote contre? Le rapport est donc rejeté. Rapport suivant. On peut savoir pourquoi. Rapport suivant. Subvention aux associations d'animation de la jeunesse dans les quartiers. Monsieur Raquet, vous voulez dire quelque chose? Pour répondre à la question. Avant le rapport, si vous voulez. Oui, M. Marie nous interrogeait pour savoir quelles raisons nous rejetons cette demande de subvention qui sera accordée au conseil municipal, n'oublions pas, à une association de fonds verts. C'est un exemple un peu plus frappant de cette politique de saupoudrage d'argent public qu'une élue de la majorité, non pas du secteur, mais de la majorité municipale, qui a siégé ici en son temps, qualifierait de politique couscous merguez. C'est ce qu'elle emploie régulièrement. Cette démarche qui consiste à donner quelques euros comme ça à des associations de quartier pour qu'elles se tiennent un petit peu tranquilles, qu'elles aient l'impression qu'on s'occupe d'elles. Là, en l'occurrence, il s'agit de permettre à des femmes de faire de la cuisine. Alors, je ne vais pas commenter, parce qu'autrement, on va avoir droit à des interprétations, et je commence à être un petit peu à me fatiguer, mais je note que pour certains, accorder une subvention pour permettre aux femmes de Fond Vert de rester à Fond Vert, de continuer à faire de la cuisine, ça constituerait une sorte d'émancipation et cela démontrerait que la ville de Marseille est soucieuse de ce qui peut se passer dans les quartiers, alors qu'il s'agit en réalité de continuer à tenir en laisse électorale une partie de la population en leur faisant croire que l'on viendrait à leur aide, qu'on penserait à elles, alors qu'on continue en réalité à les enfermer dans leur cité, dans leur habitude, dans leur quotidien. Et si nous refusons cette subvention, c'est que nous refusons ce système, je dirais pas clientéliste, mais qui continue à utiliser une certaine partie de la population comme étant de la chair à voter, en les tenant sous la coupe de la subvention qui en réalité ne sert à rien, pendant que vous, Madame le maire, vous avez œuvré dès notre arrivée dans cette mairie en 2014 pour que l'école, par exemple l'école de Fond Vert, obtienne les travaux qui étaient un peu plus nécessaires et depuis longtemps, afin que les enfants de Fond Vert soient dans cette école en sécurité, eux aussi, et leurs parents et leurs mamans soient tranquillisés et sereines lorsqu'elles laisseront leur enfant à l'école. Nous avons œuvré pour que le gymnase, qui se trouve en plein cœur de la cité, continue
recevoir toute l'aide financière pour ces équipements, qui soient de qualité, permet aux jeunes et aux moins jeunes, aux hommes et aux femmes, de fond vert et d'ailleurs, et bien de pratiquer des sports de combat en général. Nous nous sommes mobilisés il y a quelques années, nous avons marché, nous déjà, pour alerter, nous avions invité les habitants de Fond-Vert, de la Buisserie, de Picon, enfin, tous ceux qui étaient concernés par le tracé de la L2, nous avions manifesté, pas les habitudes, puisque nous avions créé un bouchon énorme jusqu'à Aubagne, je crois. Nous avions voulu alerter les habitants de Fond-Vert et des cités avoisinantes que le tracé de la L2, la qualité du projet, allait nuire à leur qualité de vie. Alors je tenais à remettre un petit peu les choses en place, de manière à ce que l'on ne nous accuse pas d'être contre cette subvention parce que c'est fonds verts. Nous sommes contre ce système qui voudrait faire croire que l'on s'occupe des habitants de cette cité, et des femmes en particulier, alors que en réalité, on continue à se moquer d'eux. Oui, mais rapidement, parce qu'on a voté le rapport déjà, on devrait passer au rapport suivant qui concerne également une subvention et une association. Oui, donc je remercie M. Ravier pour ses explications de vote, il n'était pas obligé de les fournir. Je voulais simplement lui indiquer qu'il avait peut-être lu un peu rapidement l'objet du projet associatif, puisque c'est un peu réducteur de dire qu'il s'agit uniquement de faire de la cuisine. D'abord, ça s'appelle des ateliers de cuisine, et il y a aussi des ateliers informatiques. Il y a également de l'animation qui est faite dans le quartier. J'ai participé récemment au carnaval de Fond-Vert, et vous auriez été surpris, monsieur le maire, du style de musique qu'il y avait, du style de musique, tout ce qu'il y a de plus moderne, tout ce qu'il y a de plus qui passe sur les radios, du style Vitamine, Fun Radio. Donc c'était une musique qui vous aurait fait plaisir, une musique, vous auriez mis le terme assimilation. Donc ça vous fait plaisir. J'ai eu une pensée pour vous d'ailleurs en assistant à ce carnaval avec les différentes musiques. Donc quant à l'électoralisme que censé faire Madame Préciosi, ce que vous n'avez pas cité, je crois que 1 000 €, c'est quand même une somme assez mineure pour pouvoir accuser une adjointe au maire d'électoralisme. Et d'ailleurs, quand on regarde récemment les... Ah, c'était pas elle. Mais pourtant, c'est elle qui signe le rapport. Hein. Quand on regarde les résultats de Front Vert, de LR, je crois qu'ils ont fait 10 ou 15 voix aux dernières élections européennes. Donc en fait, voilà, je pense qu'il faudrait remettre les choses à son place. Je comprends votre réticence, Madame le maire, mais le problème, c'est que... Non, mais c'est qu'avec votre majorité, il se passe toujours quelque chose comme à la Samaritaine. On est clos sur lui, des fois par quelques votes, et heureusement, là, nous avons eu une longue interprétation de la raison du vote. On ne peut pas le savoir à l'avance, c'est pour ça que l'argumentation est difficile à développer. Monsieur Ravier, il y a beaucoup de choses que vous dites qui sont tout à fait entendables, il n'y a pas beaucoup de doute, mais ça demande d'avoir une précision. Cette association en particulier, il n'y a pas le bilan. Il n'y a pas ce qu'il faut, comme ça vous a été donné. Vous traitez les choses, vous savez, quand vous traitez tout le monde d'une manière générale, sans avoir la spécificité, vous tombez sur une injustice. Peut-être, moi je n'ai pas la connaissance suffisante du dossier. J'ai vu ce qu'il y avait, ça ne m'a pas paru particulièrement scandaleux, mais je comprends, je connais ces pratiques, je vois très bien à quoi elles correspondent, mais encore faut-il le prouver. Vous ne l'avez pas fait, là. Vous avez longuement développé votre positionnement général sur ces questions, et vous n'avez rien dit sur cette association en particulier. Y a-t-il un bilan qui est avec? Est-ce que vous avez des choses particulières, non, peut-être même pas à leur reprocher, donc finalement ça ne sert à rien? Et donc, ça justifierait ce que vous dites par ailleurs, le clientélisme, toutes ces questions-là. Monsieur Marie, qui a suivi, semble-t-il, ça, semble dire avoir un bilan différent, mais lui, au moins, c'est sur un bilan complet. Il dit, moi, je les ai vus, et finalement, c'est pas si mauvais. Vous ne dites pas ça. Quand vous ne dites pas ça, vous tirez des questions. Vous avez des positionnements de principes généraux qui sont contestables ou acceptables, mais vous n'avez pas la spécificité de ce qui serait d'un dirigeant politique minimal, d'aller regarder précisément les choses qui sont faites. Comme d'ailleurs le vote que vous avez dit tout à l'heure, madame, c'est classique sur les garanties d'emprunt. Il s'avère que la garantie d'emprunt en question que vous avez refusée, c'est pour faire en sorte
de faire attention à des choses qui peuvent être dans un état déplorable. Alors c'est la politique fiction peut-être, mais si vous avez été aux affaires et que vous avez fait le même vote contre pour des gens qui s'occupaient de la rue globale, on voit les conséquences que ça peut avoir. Donc au lieu d'avoir une question générale comme ça qui joue, il faut rentrer en détail, il faut savoir quelles conséquences ça a. Vous êtes, sur ces bâtiments-là, vous avez parlé sur le sort de garantie d'emprunt, je sais bien que vous êtes contre le mécanisme général. Vous aussi, je sais, mais vous n'avez pas justifié par rapport à l'urgence que ça pouvait avoir, pas un mot, c'est-à-dire que ça c'est pas votre souci. Je n'ai jamais dit que ce n'était pas mon souci. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, monsieur. Oui, vous ne l'avez pas dit. Peut-être que vous avez été soucieux, vous avez regardé, et ça conduit ce vote-là. C'est possible, on peut prendre du temps, d'accord. Je ne crois pas, c'est une position plus générale. Donc, monsieur Rabier, quand on discute de ces questions-là, c'est plusieurs fois qu'on a discuté de ça. On ne peut pas s'en tenir à des questions de principe, je vais parler précisément. Si ça se trouve, peut-être que vous avez raison, mais si ça se trouve, vous avez tort. Et donc, si ça se trouve, c'est une mauvaise façon par rapport à ces dates qui essaient de se mobiliser pour sortir de la situation où elles sont. Donc nous étions au rapport 61, vu que le rapport d'avant a été rejeté. Rapport 61 nous propose d'attribuer une aide financière à hauteur de 2500 € à une association interloisirs jeunes. Et cette association a pour but de restaurer le lien social et d'intégrer les jeunes dans les quartiers, et les jeunes des quartiers surtout, qui ont véritablement besoin qu'on les soutienne et qu'on les accompagne. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Nous allons voter favorablement ce rapport, monsieur. Qui est pour ce rapport? Vous aimez les jeunes? Je pense qu'il faut aider les jeunes. Comme toujours. Merci, le rapport est donc approuvé. Rapport suivant. Subvention d'équipement donc à diverses associations. Celui-ci, c'est subvention d'équipement. Ensuite, on aura également des subventions à des associations. Donc là, on demande de verser 1300 € au CCO Prévalon et à l'association de gestion et d'animation du centre social de Malpasset. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Pas d'observation, nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Et y a-t-il des abstentions? Non. Le rapport est donc rejeté. Rapport suivant, ce rapport évoque donc les subventions aux associations lauréates du projet de jeunes citoyens, Centre social et culturel La Garde, association de gestion et d'animation du centre social de Malpasset, EBISEC, qui est l'association d'animation et de gestion de la maison des familles Fontaire. Eh bien, on n'a pas mis son téléphone sur silence. Monsieur Jochon. Quelque chose qui m'a simplement échappé, chers collègues. Jusqu'à maintenant, chaque fois qu'il s'agissait du CCO, vous votiez favorablement. Il s'avère que j'ai même constaté que le CCO est tombé en enfer. Je n'ai pas bien compris exactement. Bon, peut-être le rapport d'avant. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Hein. Simplement, on dira que malgré le fait d'avoir été jusqu'à maintenant en bonne disposition, ça n'a pas suffi d'aller pour aller jusqu'au bout. CCO, monsieur Joshua, celui-ci de mémoire, c'est celui qui a pris part de mémoire, hein, dans l'histoire, vous savez, de la fermeture de la poste voulue par le Rassemblement national, bien évidemment, dans le quartier de Prévalon. Donc, il y a plusieurs CCO, c'est souvent le CCO Sainte-Marthe qui apparaît aussi dans nos rapports. En l'occurrence, là, ce n'est pas le cas. Donc, nous étions sur le rapport 63 et nous ne l'avons pas voté, donc s'il n'y a pas d'observation sur le rapport en question, qui est pour, qui est contre, et donc le rapport est rejeté. Rapport 64. Rapport 64 qui concerne la bibliothèque du centre urbain du Merlan. On nous demande d'approuver une affectation d'autorisation de programme à hauteur de 1 million d'euros pour les études et les travaux concernant donc la bibliothèque du centre urbain du Merlan à l'avenue Rémy. Y a-t-il des interrogations sur le rapport, des demandes d'intervention?
S'il n'y en a pas, nous allons donc passer au vote. Qui est pour le rapport 64? Tout le monde est pour, le rapport est donc approuvé. Avant de passer au dernier rapport, permettez-moi de remercier Monsieur le directeur général des services, Monsieur Koska, Madame la sténotypiste, Monsieur le caméraman, ainsi que les agents de la mairie de secteur, le secrétariat des élus, Madame Hospiciu qui se charge de nous passer le micro depuis le début de la séance. Et nous allons donc pouvoir maintenant passer au dernier rapport. Dernier rapport. Non, avant, je vous invite toutes et tous, bien évidemment si le cœur vous en dit, à la fin du mois de juin, à venir assister aux estivales de la mairie des 13e et 14e arrondissements, qui commencent donc le vendredi 28 et qui finit le samedi 30 juin, où nous aurons donc humoristes, chanteurs et artistes ce soir-là. Vous êtes bien évidemment les bienvenus. Vous pouvez nous rappeler le programme? Le programme, le 28 est un humoriste, le 29 c'est une soirée à bas et le 30 vous aurez Frédéric François. Vous avez également l'animateur. Avec grand plaisir. Le dernier rapport nous demande, évoque la création, évoque le groupe scolaire Audisio à Sainte-Marthe. Ils n'ont pas fait la modification. Le groupe scolaire Audisio. Donc c'est une approbation d'un protocole transactionnel entre la ville de Marseille et la société Fayette Bâtiment pour le règlement donc, du marché. Il y a eu quelques contentieux à ce sujet et nous avons convenu de signer ce protocole transactionnel. S'il n'y a pas d'observation, nous allons donc passer au vote. Qui est pour ce rapport? Et bien le dernier rapport est également approuvé. Je vous remercie et vous souhaite à tous